Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et le thème aujourd'hui, ça va être qui vient ou qui revient dans ta vie. Donc une guidance sentimentale, collective. Euh, voilà les amis, le dossier va être complet. Je vais vous expliquer tout ça après. Bien évidemment, avant de commencer, je voulais vous remercier toutes et tous pour votre présence sur cette chaîne, pour vos encouragements, par vos likes, par vos partages, dans vos commentaires chaleureux et bienveillants, par vos abonnements, car c'est grâce à vous si cette chaîne peut continuer de s'alimenter, et c'est grâce à vous. Voilà, moi je transmets les messages et vous soutenez cette chaîne. Donc merci, merci du fond du cœur. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux plus anciens, merci aux plus fidèles d'entre vous. Donc aujourd'hui, guidance sentimentale, les amis. Je vous rappelle malgré tout que ça reste une guidance collective générale sur YouTube. Donc, bien évidemment, je fais appel à votre discernement, à votre prise de hauteur, à n'accueillir que les messages qui résonnent pour vous. C'est possible, malgré les 3 choix qu'il y a, que si vous faites un choix, vous ne vous retrouvez pas dedans et que vous allez voir les autres choix et qu'il n'y a rien qui résonne aujourd'hui pour vous, ça voudra certainement dire que les messages ne vous concernent pas aujourd'hui. Peut-être qu'ils vous concerneront plus tard si vous revenez dans quelques temps sur cette guidance. Mais voilà, un petit peu pour les usages de bienveillance par rapport à tout ça. Je voulais vous dire également que maintenant, il est désormais possible, si vous le souhaitez, de faire appel à moi pour une guidance privée ou personnalisée. Pour ça, vous avez le lien de mon Instagram qui sera en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. C'est par ce billet-là. Pourquoi Instagram? Parce que Instagram, c'est mon outil de travail. Donc, sur Instagram, vous avez, quand vous arrivez sur ma page, en onglet épinglé, vous avez tout ce qui concerne ce que je propose en guidance personnalisée et privée, ce que vous pouvez attendre d'une guidance avec moi, comment ça se passe, etc. Donc, et pour prendre rendez-vous, voilà. Donc, il faut passer par le billet d'Instagram. Vous retrouvez également sous cette vidéo mon lien pour ma boutique en ligne, si ça vous intéresse d'aller découvrir mes créations et de vous procurer l'un de mes oracles. Également, vous aurez le timing vidéo. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai imaginé ce tirage. Donc, je vais vous montrer. Première chose, déjà, on va aller déterminer votre situation actuelle dans votre vie avec mon oracle version 1. Et les énergies générales pour tout le monde sont la clé, la solution en dos de deck. Ensuite, on ira déterminer la personnalité de cette personne qui vient ou qui revient dans ta vie, parce que je ne sais pas si ça va être un retour ou si ça va être une nouvelle personne. On va le découvrir ensemble. Donc pour ça, j'ai établi un petit portrait robot avec une carte des archétypes de Caroline Myss. On ira voir également pour chaque tas avec un tarot différent pour le premier choix. Donc le tarot, ce sera le tarot de la sorcière moderne. Pour le second choix, ce sera le tarot la base. Et pour le troisième choix, ce sera le tarot de l'illumination. Donc pour aller déterminer la personnalité et qui est cette personne, j'ai rajouté une ligne pour avoir un complément d'information sur cette personne avec mon oracle version 2. Et pour tout le monde, l'énergie, c'est la justice, l'équilibre. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi cette personne arrive ou revient dans ta vie? Donc pour ça, j'ai été faire une ligne avec l'oracle du langage amoureux. J'ai pris quelques cartes de l'amour is love et on ira voir un petit peu ce qu'en pensent les guides avec les anges de l'amour. Voilà les amis pour le programme. Ensuite, j'ai prévu des bonus. Et j'ai prévu des conseils, des guides avec le Love Connection. Et pour finir, une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Et pour faire votre choix. Donc, je vous laisse vous guider par votre intuition. Choix 1, choix 2, choix 3. Ou bien, si vous voulez un petit peu plus, on va dire... je vais vous tirer une carte de l'oracle des Médéors pour avoir, je ne sais pas moi, une vibe en plus, une carte qui vous attire plus qu'une autre. Voilà, tout ça, les amis, si j'arrive à le mélanger.
Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 1, quelle carte va être associée au tirage, s'il vous plaît? Ah bah, elle est venue tout de suite. Besoin d'ancrage. Ok, pour le choix numéro 1, ce sera la carte besoin d'ancrage. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Une carte qui sera associée au choix numéro 2, s'il vous plaît. Elle ne veut pas sortir celle-là. Hein? Une carte, s'il vous plaît. Non, j'en veux qu'une. Une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Wow! Mauvais œil, jalousie. Ok. Et pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée au choix numéro 3, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quelle sera la carte associée au choix numéro 3? Événement proche. Et on avait la carte qui... C'était quoi la carte? Non, je crois qu'il y avait une carte en plus qui s'était retournée, mais visiblement non. Donc, choix 1, besoin d'ancrage. Choix 2, mauvais œil, jalousie. Et choix numéro 3, événement proche. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour votre guidance, les amis. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte besoin d'ancrage avec le numéro 5 pour aller découvrir qui vient ou qui revient dans ta vie sentimentale. Pourquoi? C'est le dossier du jour, les amis. Avant de commencer, bien évidemment, je vous rappelle que vous êtes sur une guidance générale collective sur YouTube, d'autant plus sentimentale. Donc, je fais vraiment appel à votre discernement, à votre prise de hauteur. Si vous vous retrouvez dans ce choix, bien évidemment, tout ne pourra pas résonner à 100% puisque nous ne sommes pas sur une guidance personnalisée et privée. Donc, tu n'accueilles que les messages qui résonnent et qui vibrent en toi. Si jamais cette guidance te met trop dans le mal ou réveille en toi de la rancœur, de la rancune, des sentiments pas cool, je t'invite soit à partir de cette guidance pour pas alimenter cette négativité qu'il y a en toi, ou à accepter les messages et de travailler dessus. C'est toi qui verras, tu es libre et maître de ta vie. Mais on évite de balancer des mauvaises énergies ou quoi. Moi, je ne suis pas responsable des messages qui vont être transmis là. Je ne sais pas, je suis comme vous, je découvre. Mais voilà, c'est un peu les usages avant de commencer. Les amis chillers et chilleuses, parce que je vous rappelle quand même que si vous êtes des chillers, on est là pour chiller, on est zen, on est cool, on prend ça comme un divertissement. Si jamais, de toute manière, il n'y a pas de secret, une guidance collective ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée. Et si jamais vous êtes intéressé par une guidance personnalisée avec moi, c'est désormais possible. Je l'ai expliqué en intro si tu ne l'as pas vu. Pour ça, il suffit de cliquer sur mon lien Instagram. Tu vas visiter mon profil Instagram et tu auras toutes les informations, ce que tu peux attendre des guidances privées avec moi, ce que je propose, les tarifs, etc. et pour prendre rendez-vous. Voilà les amis, donc on peut commencer pour aller découvrir qui vient ou qui revient dans ta vie sentimentale et pourquoi. Alors, j'ai envie de dire déjà, si tu as choisi cette carte, c'est peut-être qu'actuellement, on te dit que tu as besoin d'ancrage ou peut-être que tu es en train de retrouver une certaine sérénité en toi, une certaine paix intérieure ou peut-être que cette personne qui arrive ou qui revient dans ta vie va t'apporter cet ancrage qui te manque actuellement. Écoute, on va aller découvrir ça. Et d'abord, pour voir si tu as fait le bon choix, entre guillemets, on va aller découvrir quelle est ta situation actuelle au moment où tu regardes cette guidance. Alors, c'est parti. Voilà. Ok, ah bah tiens, ça commence bien, première synchronicité, j'ai envie de te dire. Alors, tu te reconnaîtras dans ta situation si actuellement,
Il y a quelque chose dans ta vie qui a bloqué ton abondance. Peut-être, bah, justement, peut-être effectivement une relation toxique, une situation toxique, peut-être des excès que tu as dans ta vie, peut-être un sentiment d'être, confronté à des choses dont tu as envie de te débarrasser. Donc je sais pas moi, ça peut être, tu as peut-être fait des excès de bouffe actuellement, tu t'es peut-être mis il y a peut-être eu une relation toxique avec quelqu'un. Il y a peut-être enfin, il y a eu quelque chose qui fait que tu as envie d'abondance, mais que c'est bloqué, voilà. Pourtant, tu vois, tu manifestes, tu y crois, tu veux des choses, tu veux ton abondance, mais il y a des peurs, il y a des doutes et actuellement, tu es en train de te reconnecter à toi, de retrouver une certaine paix intérieure, d'où peut-être le besoin d'ancrage, tu vois? Ou ça peut être également, heu, tu as fait une rencontre magnétique, une rencontre forte. Tu pensais que ça pouvait être abondant avec cette personne et finalement, ça s'est avéré qu'il y a eu des choses toxiques entre vous. En tout cas, quelque chose qui a provoqué chez toi de la peur et des doutes, de l'anxiété et tu préfères ou tu es en train de t'éloigner de cette situation, de cette personne pour retrouver ta paix intérieure et une certaine reconnexion à toi-même, faire le point. Voilà, donc normalement, tu as dû te retrouver dans ta situation. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire un autre choix et il est possible que malgré les 3 choix qu'il y a aujourd'hui, il n'y aura pas de message pour toi. Ça arrive, c'est comme ça. Il y aura d'autres vidéos. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet et on va découvrir qui est cette personne qui vient ou qui revient dans ta vie. Parce que je ne sais pas si ce sera un retour ou si ce sera une nouvelle personne. On va le découvrir ensemble. Donc là, cette ligne-là va représenter du coup cette personne. Ok. Mhm. Ok. Je retourne tout, ce sera plus facile pour moi, les amis. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Attends, je vais mettre tout ça là. Ok. Bon. Alors, choix numéro 1. Pour l'instant, là, je commence de ne plus avoir de doute que cette personne, c'est une personne que tu connais déjà, avec qui tu as déjà vécu quelque chose. C'est un retour. C'est quelqu'un qui revient vers toi. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, vraiment, si tu n'as pas du tout envie, la personne que je vais décrire là, si tu n'as pas du tout envie d'avoir de retour de sa part, si tu as de la rancœur, de la haine, euh, de l'amertume que tu n'as pas envie de savoir, je t'invite vraiment à quitter cette guidance et ne pas alimenter des énergies négatives en toi, envers cette personne et envers moi-même en commentaire, s'il te plaît. Voilà, parce que je préfère le dire tout de suite. Là, on va parler, j'en suis certaine, d'une personne que tu connais déjà. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que par rapport aux cartes qu'il y a, voilà. Mais on va aller se faire confirmer tout de suite. Mes anges, mes guides, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est une personne qu'ils connaissent déjà et que c'est un retour de cette personne qui est prévu? Oui. Donc si tu n'as pas envie de savoir, je t'invite vraiment à quitter cette guidance. Pour ceux qui veulent savoir et qui prennent sur eux et qui veulent quand même connaître pourquoi cette personne va revenir dans leur vie, on va commencer la guidance. Alors, c'est une personne avec la carte du voleur. Moi, je vais me concentrer sur la part de lumière. Aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut voler. Ensuite, nous avons la grande prêtresse. Ensuite, nous avons le 4 de Pentacle. Et ensuite, nous avons le 3 d'épée. Alors, j'ai plusieurs messages. Cette personne, c'est une personne qui est déjà rentrée dans ta vie, avec qui tu as déjà eu quelque chose. C'est une personne qui t'a fait travailler sur... peut-être que vous êtes rencontrés parce que c'était une relation pour moi karmique, un lien d'âme, peut-être un lien fort, tu vois.
On l'a vu parce que tu pensais que ça pouvait être abondant avec cette personne, mais ça s'est avéré toxique. Alors, est-ce que cette personne, elle a été pour toi quelqu'un qui t'a fait beaucoup travailler sur toi-même pour justement trouver un ancrage, trouver une paix intérieure? Tu as fait des allers-retours avec qui ce n'était jamais stable, avec qui il y a pu y avoir des on-off, avec qui il y a pu y avoir peut-être même une relation longue, mais il y avait trop de toxicité entre vous, les choses n'allaient pas. Je te dis ça pourquoi? Parce que cette personne, en part de lumière, avec la carte du voleur, elle l'aide à voir la force qu'il y a chez les autres personnes. Et si on se focalise sur sa part d'ombre, c'est une personne qui vole, on va dire, la lumière, qui vampirise un petit peu les gens. Pourtant, cette personne, c'est quand même une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup d'intelligence, parce que la grande prêtresse, c'est quand même les 4 reines réunies, que ce soit un homme ou une femme. Ça veut dire que à l'intérieur d'elle-même, elle a quand même beaucoup de choses de positif, beaucoup de lumière, mais peut-être, tu vois, que sa façon de faire, le fait d'être peut-être qu'elle sait qu'à l'intérieur d'elle-même, elle a tout, entre guillemets, c'est peut-être une personne qui a un petit peu trop d'ego. Et du coup, la grande prêtresse, elle serait plutôt en négative, à savoir, bah voilà, moi je suis droit, moi je suis droite, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je ta, il faut que les choses soient comme ci, il faut que les choses soient comme ça. Si tu es en relation avec moi, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. J'ai l'impression que tu vois, cette personne, elle a peut-être un petit peu d'ego, un petit peu trop même d'ego sur elle-même, et que du coup, ça l'amène à quoi? Ça l'amène à un sentiment de manque, un sentiment, heu, d'égoïsme. Avec le 4 de pentacle, on est vraiment dans, si on le prend littéralement, c'est l'avarice, heu, c'est, l'égoïsme, c'est le manque de générosité, donc et ça peut être aussi, la peur du manque. Donc peut-être que cette personne, et si on le prend en négatif, c'est quelqu'un d'économe. Ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un d'économe. Mais je pense que cette personne, elle s'est vachement économisée par rapport à toi, par rapport à ses sentiments, tu vois? Elle ne t'a pas donné ce qu'elle aurait dû te donner. Elle n'a pas été, généreuse, elle n'a pas été dans le partage, elle n'a pas été dans, la réciprocité. Elle n'a elle s'est, elle t'a pas donné ce que tu aurais dû recevoir de sa part. Plutôt que de te mettre en lumière, j'ai envie de te dire, elle t'a plutôt éteinte et elle a plutôt créé chez toi des doutes, des manques, de la peur, et c'est une personne qui t'a brisé le cœur, littéralement. Voilà. Là, pour moi, normalement, tu dois reconnaître cette personne. Parce que là, je vois pas d'autres messages. Si je le prenais en positif, je dirais dans ces cas-là que cette personne, c'est une personne qui a beaucoup de lumière à donner, qui transmet beaucoup de choses, beaucoup de force, qui a beaucoup de connaissances. Mais avec la carte de 4 de pentacle, je peux pas je peux pas concevoir que cette personne, ou alors c'est cette personne qui actuellement, tu vois, elle sait qu'elle a beaucoup de choses à donner, qu'elle a beaucoup de connaissances, qu'elle a beaucoup de lumière en elle, mais qu'elle est en manque de quelque chose, ou elle a peur du manque et elle a peur d'avoir le cœur brisé. Mais moi, je partirais plutôt sur la première supposition, sachant bien évidemment que vous êtes plusieurs à regarder cette guidance, que je ne connais absolument pas votre vie et qu'il faut tenir compte de ça, les amis. On n'est pas en guidance privée. Mais moi, je le ressens vraiment comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne? C'est une personne qui actuellement
est en période, et un peu, tu vois, elle est en train de guérir. Guérir de quoi? Je ne sais pas. Peut-être, justement, je te dis, peut-être que même si elle a été dans le manque avec toi, dans le manque de réciprocité, dans l'avarice, dans le manque de partage, dans le manque de générosité, ça n'empêche que peut-être que comme tu as pris du recul par rapport à cette personne, peut-être qu'elle aussi, malgré tout, elle a le cœur brisé. Tu vois, malgré tout, ça lui fait mal de plus être dans ta vie. Et c'est pour ça qu'actuellement, elle est en train de retrouver ses énergies, de d'avoir une guérison émotionnelle, on va dire, ou peut-être, moi je fais pas la guérison, je fais pas de trucs physiques, enfin je parle pas de santé, donc on va dire que cette personne, elle est en train de recharger les batteries. Et on parle bien d'une énergie masculine, ou bien cette personne, elle recharge les batteries pour retrouver une certaine confiance en elle, un certain pouvoir intérieur pour passer à l'action, manifester ce qu'elle souhaite. Mais pour ça, elle a vraiment besoin d'un rééquilibrage de ses énergies. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu dans les mêmes énergies que toi actuellement, c'est-à-dire qu'elle est en train vraiment de travailler sur elle pour retrouver un certain équilibre, un certain ancrage. C'est peut-être pour ça que la carte du besoin d'ancrage, c'est peut-être que si vous avez envie de vous retrouver ou de repartir sur de nouvelles bases, il va falloir s'ancrer, il va falloir comprendre des choses, il va falloir travailler sur cette relation. Pourquoi il y a eu de la toxicité? Pourquoi il n'a pas eu de réciprocité? Pourquoi c'était instable? Pourquoi il y a besoin, tu vois, d'ancrage? Ouais. OK, bah, écoute, on va prendre des bonus et je dis bien que ce sont des bonus, donc ça peut être des indications en plus pour toi ou pour cette personne, pour te confirmer, enfin voilà, c'est des bonus. C'est-à-dire que là, si jusque-là tu t'es reconnu ou que tu as reconnu une personne, bah, reste sur ce choix. Les bonus, ça te donnera des indications en plus, mais ça peut ne pas forcément coller avec peut-être la personne que tu as en tête, mais ça peut coller pour d'autres personnes. Voilà. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne? Un homme ou une femme de style branché? Un homme ou une femme de taille moyenne, environ 1,75 m ou moins? Un homme ou une femme plutôt mince, svelte, enfin de corpulence normale? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Ça peut être un homme ou une femme de signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et nous avons un homme ou une femme de style bohème ou baba cool. Est-ce qu'on peut avoir une carte en plus, s'il vous plaît? Merci. Ah! C'est une personne qui fréquente, ou toi peut-être, hein, qui fréquente, que tu as pu rencontrer ou que tu rencontres ou que tu vois régulièrement, ou peut-être que toi, bah, soit que tu as rencontré pendant un loisir, soit une salle de sport si tu fréquentes une salle de sport, soit ça peut être toi, ça te confirmera des indications en plus, ou cette personne, si tu le sais, elle fréquente aussi la salle de sport ou elle a des loisirs en commun avec toi. OK. On va les rajouter des initiales, nom, prénom. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? On a la lettre E, la lettre I, est-ce qu'on a d'autres lettres, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir d'autres indications, s'il vous plaît? Oula, ça a volé de loin. On a la lettre Q. Elle revient souvent en ce moment, cette lettre. Nous avons la lettre P. Et enfin, s'il vous plaît, pour terminer, est-ce qu'on peut avoir une lettre en plus? S'il vous plaît.
On en aura deux autres. La lettre K et la lettre R. Ok les amis, donc maintenant on va aller voir pourquoi cette personne du coup revient dans ta vie. Attends, j'ai pas pensé là. On n'a pas regardé le dos de deck, on a le 6 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a envie de réussite, qui va vers sa réussite, qui va vers son accomplissement, ou en tout cas on pourrait aussi l'interpréter que ça va peut-être être une réussite si vous acceptez le retour de cette personne. Ouais, on a bien le roi de bâton, donc tu as deux énergies, toi. Tu as deux énergies dans ta vie qui arrivent. Tu as un roi de bâton et un roi de pentacle. Avec le 8 de bâton, donc quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour toi, où les choses vont arriver vite, il va y avoir beaucoup de communication. Toi, tu vas être un petit peu sur la défensive. Ouais. Bon, écoute, on va aller voir un petit peu plus, du coup. Du coup. Pourquoi cette personne, du coup, revient dans ta vie? Ah, attends, j'ai un autre message qui me vient, là. Si c'est pas une personne avec qui tu as déjà été, mais que tu connais dans ton entourage... Attends, on vient de me remettre sur le message, là. Ça peut être une personne que tu trouves très solaire, avec qui tu commences, tu vois, à échanger. Il y a beaucoup de... Tu sens qu'avec cette personne, ça pourrait être abondant. Mais que pour l'instant, tu vois, cette personne, elle est sur sa réserve, sur ses gardes, parce qu'elle n'a pas envie d'avoir le cœur brisé. Hé hé. Et c'est pour ça qu'elle a besoin, tu vois, de réfléchir un petit peu, de se mettre en retrait, pour savoir si, est-ce que je montre mon attirance à chiller ou chilleuse du choix numéro 1? Mais avant, j'ai besoin quand même, tu vois, de voir comment les énergies sont entre nous. Ok, ils viennent de me mettre ce message, donc j'espère que tu es encore là. J'espère que tu es encore là. Ouais, mais finalement, tu vois, c'est soit un retour pour certains, ou soit c'est peut-être une nouvelle connaissance, mais quelqu'un que tu connais déjà dans ton entourage, en fait. Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. C'est quelqu'un qui peut-être voit ton potentiel, tu vois, en toi, mais pour l'instant, elle te dit rien, cette personne. Ok, bon, on va voir. Pourquoi cette personne vient ou revient dans ta vie? Ok. Alors, pour ceux qui connaissent et qui ont déjà donc vécu quelque chose avec cette personne, mais que ça s'est mal passé, il y a eu de la toxicité entre vous, il y a eu quelque chose qui a fait que chacun a repris sa place, chacun est reparti de son côté, cette personne veut revenir dans ta vie parce elle a envie de... Elle a envie de te redonner, elle a envie qu'il y ait des moments chaleureux, de tendresse et de douceur entre vous, parce que cette personne, elle est très attirée par toi. Elle est très attirée par toi, elle est séduite par toi. Tu rayonnes pour elle, tu vois, tu es un soleil, tu es attractif à ses yeux, attractive à ses yeux. Mais, on l'a vu, il y a eu un blocage, il y a eu un frein, il y a eu des empêchements dans votre relation. Et elle revient vers toi pour trouver une certaine tranquillité, retrouver une certaine harmonie, une certaine paix avec toi. Elle a envie d'être généreuse avec toi, car elle sait qu'elle a eu un comportement immature avec toi. Si c'est une personne que tu connais dans ton entourage, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, elle est un peu sur la réserve,
etc., ça te met un peu, dans les doutes, les peurs et bon, bah, tu préfères, être en paix avec toi-même, tu vois? Parce que cette personne, pour l'instant, tu la connais pas bien. Cette personne, elle est très attirée par toi. On aura pour l'instant pratiquement le même message. Elle a envie d'être généreuse avec toi, elle a envie de te câliner, elle a envie de te faire des bisous bisous. Tu es très attirant ou très attirante à ses yeux, tu rayonnes, tu es attractive, attractif, ça change pas. Pour l'instant, il ne se passe rien, il y a des empêchements. Pourquoi? Parce que cette personne, ça revient, elle a besoin de retrouver une certaine tranquillité, elle a besoin de méditer sur cette rencontre pour pouvoir être généreuse avec toi et ne pas se comporter de manière immature. Ok, on va aller voir ce qu'en pensent les guides. Ouais. Alors moi, je vais quand même revenir sur le premier message, parce que c'est ce qui ressort le plus, malgré tout. Avec cette personne, il y a eu une forte alchimie, il y a une forte attraction. Ça revient tout le temps, ça, hein. La loi d'attraction, que ce soit chez toi ou chez cette personne, c'est revenu. C'est revenu là et ça revient encore là. Donc il y a quelque chose vraiment de magnétique entre vous. Mais par contre, ce qui potentiellement fait que cette relation a été ou est toxique, c'est parce que vous êtes tous les deux en codépendance par rapport à ce lien. Ou l'un ou l'une, enfin, toi ou cette personne se sent en codépendance par rapport à cette personne. Ou c'est cette personne qui se sent en codépendance par rapport à toi. En tout cas, il y a un problème à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a un problème de confiance entre vous. Peut-être justement parce que cette personne a peut-être été dans l'immobilité, l'avarice, on va dire, heu, qu'elle ne t'a pas montré tout ce qu'elle ressentait pour toi, qu'elle t'a tu vois, peut-être qu'elle t'a ça a été, comme je te disais, instable, qu'un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour on s'envoie des messages et puis après pendant 2 semaines, 3 semaines, il y a rien. Tu vois, un peu instabilité on-off et cetera. Ça a créé chez l'un ou chez l'autre une sorte d'attente de codépendance. On attend l'autre, on ne vit plus sa vie, on attend des nouvelles, on attend, on attend, on attend et en fait, ça a foiré, quoi. Pour ça que chacun, vous avez besoin de reprendre vos esprits, quoi. J'aimerais bien en savoir plus. Pourquoi cette personne revient? Du coup, je vais prendre l'oracle des contrats d'âme. J'aimerais bien qu'on en sache un petit peu plus. Ah ouais, bah, tu vois, ça revient, hein. Toi, tu as carrément c'est terminé, quoi. C'était, cette personne, même pas tu as envie de la regarder, quoi. Admiration perdue et la peur, c'est vraiment ce qu'elle a créé, ce qu'elle a généré en toi comme sentiment, quoi. Peut-être qu'au début, comme je te disais, tu la voyais comme une personne: «Waouh, c'est l'abondance, c'est la rencontre de ma vie. On a une on a une, on a une alchimie de ouf», mais ça a trop réveillé tes peurs en toi, quoi. Ça a trop réveillé tes peurs en toi. Donc moi, je resterai quand même sur le premier message, hein, que c'est une personne que tu connais déjà, avec qui tu as déjà vécu quelque chose. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ce retour, s'il vous plaît? Ouais, bah ça revient, le besoin de reconnexion. Donc c'est vraiment une personne qui a vraiment envie de revenir vers toi. Il y a beaucoup d'obsessions, hein, chez cette personne par rapport à toi, ou peut-être que toi, tu as beaucoup d'obsessions par rapport à cette personne, d'où la codépendance. Moi, je pense que peut-être que, voilà, vous vous êtes mal aimés, quoi, tous les deux, parce que je rappelle que dans une relation, on est deux, hein. Il n'y a pas que l'un qui merde, hein. Des fois, on accepte des choses qu'on ne devrait pas et on est responsable d'accepter des choses qu'on ne voudrait pas. Et je te dis ça en connaissance de cause, hein. Moi aussi, j'ai déjà été dans des relations toxiques. Moi aussi, j'ai eu du mal à me sortir de relations où, bah, parce que j'étais très attirée par cette personne, parce que je sentais une alchimie, parce que je sentais qu'on pouvait créer quelque chose ensemble, j'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû accepter. Et je suis autant responsable que cette personne d'avoir fait d'avoir alimenté cette relation qui, soit parce que c'était pas le timing divin qu'on devait s'aimer, soit parce que je devais apprendre une leçon par rapport à cette rencontre, tu vois?
On ne peut pas jeter la pierre qu'à une personne. Dans une relation, on est deux. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette relation, s'il vous plaît? Merci. Ouais, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, tu vois, avec le témoignage que je viens de te livrer de ma vie, bah c'est ça, quoi. Quand vous vous êtes rencontrés, ça a été comme une fusion, quoi. Genre, c'est nos âmes qui se reconnaissent. On est attirés l'un par l'autre, mais on est rentré dans une sorte d'obsession par rapport à cette personne. Toi, l'autre, les deux. Pourquoi? Parce que ça mettait en lumière votre relation, ça mettait en lumière un effet miroir, tu vois? Poum, 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 poum. Donc, il y avait une leçon à apprendre de cette situation. Il y avait une leçon à apprendre de cette relation, s'il vous plaît. Et pour toi, et pour lui, et pour vous deux, malgré tout, c'était une évidence. Ce lien, cette connexion, cette... Oh, j'ai mal à la tête. Pourtant, j'ai jamais mal à la tête. Ah ouais, c'est une relation, ça vous prend la tête. Ça vous a pris la tête. Ça t'a pris la tête. Parce que là, vu le mal de crâne que je me tape alors que j'ai jamais mal au crâne, c'est que vraiment, ça a dû cogiter, quoi. D'un côté comme de l'autre, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur ce lien, cette relation? Ouais, il y a eu des non-dits. On a caché des choses. Tu vois, cette personne, elle ne t'a pas tout dit. Elle t'a caché des choses. Elle t'a caché peut-être ses sentiments. Elle n'a pas été dans l'ouverture de cette relation. Elle s'est trop protégée, moi, je pense. Qu'est-ce qu'on a? Le flashback, schéma parental. Peut-être que c'était peut-être dû. Peut-être que cette personne a reproduit un schéma parental qu'elle a vu. Peut-être que c'est toi. Mais en tout cas, il y avait votre lien était trop houleux, quoi. Et pourtant, on avait envie d'être heureux ensemble, on avait envie d'un bonheur ensemble, on avait envie que les choses se passent bien. Mais on avait besoin aussi d'indépendance. Qui a besoin d'indépendance dans votre lien? Toi, lui, elle, toi, cette personne, vous deux. Peut-être que vous êtes des personnalités qui êtes très indépendantes tous les deux et que du coup, bah, vous n'avez pas su construire une relation ensemble. Ou peut-être que maintenant, chacun a besoin de reprendre son indépendance ou que toi, tu as décidé de reprendre ton indépendance. Cette guidance va durer éternellement, les amis. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Pourquoi cette personne revient alors? Ouais, cette personne, elle revient te demander une seconde chance. Donc, tu verras si tu acceptes ou pas cette seconde chance. Et elle vient vraiment en paix. Elle vient te demander une seconde chance et elle vient en paix. Elle vient te demander de faire la paix. Alors, tu accepteras ou tu n'accepteras pas. Tu es libre et maître de ta vie. Les cartes t'indiquent quelque chose et après, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Maintenant, pour terminer, on va se dépêcher parce que sinon, ça va durer une éternité. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller dans cette situation? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les chillers et chilleuses du choix numéro 1 qui sont concernés par cette guidance? L'insouciance. L'amour n'est pas une destination mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Le choix. Oui, tu es à la croisée des chemins. Ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Tu vois, je te l'ai dit, chanceux, chanceuse. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Tu auras un choix à faire. Et enfin, nous avons la carte de passage à l'action. Il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas. Ton crush n'attend que ça. Déclare ta femme. Accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Ça, ce sera pour
la seconde situation que j'avais plus ou moins captée, mais c'est vraiment que pour très peu d'entre vous, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que tu connais. Alors, est-ce que tu vas laisser une deuxième chance à cette personne? Ou on avait vu aussi en dos de deck du tarot qu'il y avait une autre énergie qui arrivait vers toi. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans tes énergies, tu ne sais pas, ou que tu as des vues sur quelqu'un d'autre, et on te dit peut-être que le choix que tu feras, c'est d'aller vers cette personne qui, pas cette personne qui revient, mais cette personne pour qui tu es dans le viseur ou tu as le viseur de quelqu'un dans tes énergies. Tu verras, tu verras. Et pour terminer, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne qui revient là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour clôturer cette guidance? S'il vous plaît. Nous avons l'enthousiasme avec la carte numéro 7. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Prédiction. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Ça, c'est pour te dire que si tu crushes sur quelqu'un, ou s'il y a quelqu'un qui arrive vers toi, qui crush sur toi, on te dit, c'est là que tu auras ton choix à faire. Laisser une seconde chance à cette personne qui revient dans ta vie, ou aller vers quelqu'un de nouveau. Mais pour ça, de toute manière, tu as besoin de te libérer et retrouver ton enthousiasme, ta joie, ta paix intérieure. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette personne du coup qui revient vers toi. J'espère que ça t'aura, que tu auras passé déjà un bon moment avec moi, que ça t'aura permis de t'éclairer, de te donner des pistes de réflexion, de t'amener à faire les meilleurs choix pour toi, bah, tu verras ce que tu en feras. Voilà. Et en tout cas, moi, je te souhaite que de trouver ta paix intérieure, ta paix en général et d'aller vers ton bonheur. Donc voilà. Écoute, si j'espère que tu soutiendras cette chaîne et que tu me laisseras un petit like, je t'invite à le faire. Je t'invite donc à liker cette vidéo. Ça m'encourage beaucoup et c'est comme si tu me remerciais. Je t'invite, si tu le souhaites, bien évidemment, à me laisser un commentaire bienveillant, gentil. N'assassine pas ton ex en commentaire, s'il te plaît. N'envoie pas de haine, merci. Et encore mieux, si tu as envie de soutenir pleinement cette chaîne et que tu veux la faire grandir, je t'invite à t'abonner. Je t'accueillerai avec grand plaisir, grand cœur, gratitude. Et mon cœur sera rempli de joie. Donc, merci à toi pour tout ça. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou chiller et chilleuse du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte numéro 30, mauvais œil, jalousie. Tu es bien courageuse, courageux d'avoir fait ce choix. Avant de commencer les amis, je vous rappelle bien évidemment les usages. Vous êtes sur une guidance sentimentale collective sur YouTube. Donc vraiment, je fais appel à votre discernement, à votre prise de hauteur, à votre bienveillance. Gardez vos bonnes énergies. Si les messages vous piquent trop, que vous ne voulez pas les entendre, partez. C'est que vous n'êtes pas prêt à les entendre. Voilà. Pour ceux qui sont courageux, courageuses et d'entendre certains messages qui vont peut-être piquer, je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Peut-être que c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans ta vie, peut-être que c'est un retour de quelqu'un. En tout cas, si tu reconnais quelqu'un qui alimente chez toi des mauvaises énergies et que tu n'es pas prêt ou pas prête à entendre ces messages, je te prierai de bien vouloir garder tes belles énergies, de partir de la guidance pour ne pas alimenter de rancœur ou de haine. Voilà. Ceci étant, ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée. Si tu veux faire le point sur ta situation, moi, maintenant, désormais, je propose des guidances personnalisées et privées. Pour cela, je t'invite, si tu le souhaites, à aller voir mes prestations, mes tarifs, en cliquant sur le lien de mon Instagram. C'est là-bas que ça se passe. C'est mon outil de travail, Instagram. Donc, je t'invite à aller consulter ce que je peux te proposer. Voilà, ceci étant, on va commencer, du coup,
pour savoir qui vient ou qui revient dans ta vie et pourquoi. Donc, avec toi qui as fait la carte du mauvais œil de la jalousie, est-ce que tu as l'impression en ce moment que des personnes sont envieux envers toi, que tu as le mauvais œil sur toi? Peut-être que tu as une sensation de mal-être, une sensation de blocage dans ta vie, ou peut-être que tu as la sensation que dans ta précédente relation, il y avait beaucoup de jalousie entre vous, ou que cette personne était jalouse, ou peut-être toi. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette carte, elle t'a attiré, c'est pour une raison. Donc, on va aller découvrir, du coup, si tu as fait le bon choix, car on va aller d'abord vérifier ta situation actuelle quand tu regardes cette guidance. Normalement, tu devrais te reconnaître. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire un autre choix. Et peut-être, malgré les 3 choix aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aura aucun choix pour toi. Et bien, c'est pas grave. Ça voudra dire que les messages ne sont pas pour toi, mais pour d'autres personnes. Et que peut-être dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, tu reviendras sur cette vidéo et que peut-être à ce moment-là, ça te parlera. OK, alors toi, tu es en train de remonter tes énergies là, parce que tu en avais gros sur la patate, de retrouver un certain équilibre à l'intérieur de toi par rapport à ta polarité yin et yang, de te concentrer. Ouais, OK. Parce que tu as l'impression que la chance est partie de ta vie ou qu'en ce moment, tu as pas de chance. C'est peut-être pour ça que tu as choisi la carte du mauvais œil, jalousie. Peut-être que tu te dis: «Putain, mais c'est pas possible, on m'a mis le mauvais œil ou quoi?» Et ça a créé beaucoup de colère et de disputes à l'intérieur de toi. Tu vois, ce sentiment d'insatisfaction parce que toi, tu as envie que tu espères, tu as des rêves, tu as des vœux et tu espères que la chance revienne dans ta vie. Mais pour ça, tu prends un temps de repos sur toi, tu te recentres sur tes énergies pour essayer de débloquer cette chance, éloigner de toi justement tout ce qui pourrait être malchance, mauvais œil, jalousie et te concentrer sur, ce que tu veux vraiment. Voilà, normalement, tu as dû te reconnaître dans ta situation. Si c'est le cas, je t'invite à continuer cette guidance et si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire un autre choix. Voilà les amis. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qui est cette personne donc, qui arrive dans ta vie ou qui revient dans ta vie? Écoute, on va le découvrir ensemble. Je vais tout découvrir. Ok. Wow. Wow. Eh, là, pour le coup, on est plutôt pas mal. Enfin, j'espère. Bon, putain, décidément, les amis, à chaque fois, j'espère avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, mais bon, on me remet à chaque fois sur des gens que vous connaissez, hein. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Alors, je te le dis tout de suite, hein. Pour moi, c'est quelqu'un que tu connais déjà, et quelqu'un avec qui tu as déjà eu quelque chose. Voilà, je te le dis. Comme ça, tu sais où tu rentres. Si tu ne veux surtout pas savoir, je t'invite à partir de cette guidance et de faire un autre choix. Et si tu es assez courageuse, courageux, forte, que tu sais gérer tes émotions et que tu veux quand même écouter pourquoi cette personne revient dans ta vie, je t'invite à continuer cette guidance. Je préfère prévenir tout de suite les amis en toute bienveillance. On va aller vérifier quand même que mes ressentis sont justes, mais pour moi, c'est une personne que tu connais déjà. Est-ce que s'il vous plaît, mes anges, mes guides, déjà, est-ce que vous êtes disponibles? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire si, pour ce choix numéro 2, c'est une personne qui connaissent déjà, qui revient dans leur vie? Donc, effectivement, tu connais déjà cette personne. Donc, on va aller la décrire pour être sûr que ce soit bien la personne à laquelle tu penses. Avec l'enfant blessé, alors, je vais me concentrer sur la part de lumière.
éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé, ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Est-ce que c'est une personne que tu connais, qui a des blessures d'enfance, qui n'est pas réglée, qui un peu se victimise ou s'est victimisé dans votre relation, qui c'est une personne qui est attachante, qui éveille de la compassion et du désir malgré tout, parce qu'elle semble, tu vois, un petit enfant fragile, j'ai envie de te dire, un petit oiseau fragile. C'est une personne qui se sent guidée, qui a plein d'espoir, qui a plein de rêves, qui a la tête dans les étoiles, une rêveuse, un rêveur, qui n'a envie que d'un bonheur, d'être accompli, le bonheur en amour, le bonheur dans ses relations, le bonheur, le 10 de coupe, c'est ça, c'est l'accomplissement personnel avec quelqu'un, avec une famille, créer une famille, être heureux, être heureuse, être en équilibre, tout est beau, hein, un peu bisounours. Tiens, je te dis ça, bisounours, c'est sur le truc qu'on a le bisounours. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, tu vois, à l'intérieur d'elle-même, et tellement de sensibilité que c'est peut-être quelqu'un qui a été souvent blessé, ou qui est peut-être, tu vois, un petit peu, comme je te disais, oiseau fragile. Mais malgré tout, c'est une personne qui est déterminée, hein. Avec le valet de bâton, là, on a quelqu'un qui a envie de, voilà, de passer à l'action, qui a la force, qui a le courage, qui a la détermination, qui a le feu en elle, qui a envie d'aller de l'avant. Donc, bah voilà, je dirais que c'est une personne qui, malgré ses airs de fragilité, d'enfant blessé, d'oiseau fragile, a un grand cœur, a beaucoup de générosité en elle, rêve beaucoup, se sent guidée, se sent destinée. Je sens pas vraiment de toxicité, on va dire, malsaine. Je sens des blessures, mais je sens surtout quelqu'un avec un grand cœur. Et quelqu'un qui peut, peut-être, dans ses parts d'ombre, avoir une tendance à se victimiser sur ce qu'elle a vécu dans son passé ou dans son enfance. Peut-être que c'est une personne qui vraiment a besoin d'amour, a besoin de donner son amour, a besoin de montrer son amour. Peut-être qu'elle est un peu des fois dans le too much, tu vois, et que ça peut faire peur. Vois comme ça résonne en toi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne? C'est une personne qui a envie d'aller de l'avant, qui n'a pas envie, qui veut mettre une fin au passé. Donc, qui ne veut pas retourner dans le passé, qui veut faire vraiment un table rase du passé, activer un changement de cycle dans sa vie, avec la mort, c'est ça, entamer un renouveau dans sa vie, et actuellement, elle est vraiment en train de travailler sur ses émotions, sur ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. Elle est en train de méditer sur elle-même, de se reconnecter à elle-même, de retrouver une certaine paix intérieure. Un peu comme toi, j'ai envie de te dire. Ok, donc si tu as reconnu cette personne, on va aller voir pourquoi cette personne revient dans ta vie. Pourquoi? Ah non, d'abord on va aller faire des petits bonus. Comme je te dis, c'est des petits bonus, hein. Donc, si déjà tu as reconnu cette personne, c'est que tu es sur le bon choix, mais ça peut être des indications en plus. Bien évidemment, tout ne pourra pas correspondre à 100% avec la personne à laquelle tu penses. Puisque vous êtes plusieurs à regarder cette guidance, les amis. Donc, tu prends ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît? C'est une personne aux yeux marrons ou aux yeux noirs, un homme ou une femme aux yeux marrons ou noirs. Puis tu peux te retrouver aussi dans les bonus. Un homme ou une femme avec les cheveux bruns ou châtains. Un homme ou une femme qui aime voyager. Je t'ai dit, c'est une personne qui aime voyager, et voyager dans sa tête aussi, hein. Qui rêve beaucoup, hein, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des indications en plus?
Un homme ou une femme avec les cheveux blonds et un homme ou une femme qui n'a pas d'enfant. Et on me dit, prends une carte en plus. Non, mais là, tu vas m'en donner deux. Alors, tu me dis une. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, il y en aura deux. Cheveux lisses, longs ou courts. Cheveux chauves ou rasés. Donc, soit toi, soit l'autre, soit... Non, enfin, bref. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'on peut avoir des petites initiales, s'il vous plaît, de prénom ou de nom? En bonus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme lettre, s'il vous plaît? Nous avons la lettre Y. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme lettre, s'il vous plaît? La lettre M. La lettre F. C'est peut-être avec l'enfant blessé, c'est peut-être une personne qui est ultra sensible. Hein. Je suis en train de penser à ça. Il y a beaucoup de sensibilité en elle. C'est peut-être pour ça qu'elle a besoin de retrouver, tu vois, de se retrouver souvent en méditation, enfin avoir des moments pour elle, pour ne pas être dépassée par ses émotions, j'entends aussi. Tu vois, elle a besoin souvent de recharger les batteries intérieures. Intérieurement, j'ai envie de te dire. Pour pas justement être dépassée par ce surplus d'émotions qu'elle reçoit, comme je te dis, avec le 10 de coupe, ça peut être ça aussi, quoi, tu vois. Ce côté très sensible. Nous avons le D et nous avons le T. Ok, donc maintenant, on va aller voir pourquoi cette personne vient ou revient dans ta vie. Ok. Alors, d'ailleurs, je reviens sur le fait que certains d'entre vous, vous la connaissez déjà, mais c'est possible que vous n'ayez rien vécu ensemble. Pour certains et certaines d'entre vous. C'est peut-être, ça se trouve, c'est peut-être votre crush. Pour certains, parce que tu vois, moi, le pendule m'a dit, vous connaissez cette personne. Mais je ne suis pas sûre que vous ayez quelque chose avec cette personne, que vous ayez eu quelque chose avec cette personne. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour certaines et certaines d'entre vous, pour qui vous n'avez rien eu avec cette personne et que vous avez reconnu, c'est une personne que vous apprenez à connaître. C'est peut-être un crush ou une connaissance. Tu vois? Et cette personne, en fait, vous ressemblez beaucoup. Vous êtes peut-être déjà aperçu avec le peu que vous avez échangé, que c'est peut-être une personne sur qui, tu vois, ça, on est un peu similaires dans nos personnalités et dans nos caractères. Ouais, j'ai ça aussi comme message qui me vient, donc tu verras. Voilà, je te dis ça pourquoi? Parce que pour moi, si c'est une personne que tu connais déjà et avec qui il y a eu quelque chose, un début de quelque chose, je ne sais pas, c'est une personne qui a envie de s'unir avec toi, d'avoir une vraie relation, d'avoir une relation officielle parce qu'elle sent que vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux. C'est fluide entre vous. S'il n'y a pas de... Tu vois, je sentais qu'il n'y avait pas de toxicité, je te l'ai dit. Je ne sens pas de toxicité avec cette personne. Ni entre vous. Mais c'est une relation qui demande à prendre son temps. On y va doucement. On y va doucement pour avoir une bonne récolte. Pourquoi? Parce que effectivement, l'amour est possible entre vous. Mais si vous y allez trop vite, il y aura trop d'anxiété entre vous. Je pense que vous ressemblez beaucoup. Et que du coup, si deux hypersensibles ou deux HPE se rencontrent, j'ai envie de te dire qu'effectivement, ça déclenche... ça déclenche des émotions, tu vois, de la dualité, ça déclenche des peurs, des doutes, des conflits intérieurs, de waouh,
où est-ce que je vais? Non, mais ça me procure trop d'émotions. Donc, on va se calmer, on va se recentrer sur soi, on va calmer nos énergies, on va calmer notre... Et je te dis ça en connaissance de cause, je suis HPE. Donc, effectivement, c'est une personne que tu connais, mais pour moi, tu n'as rien eu avec. En tout cas, pour la majeure partie d'entre vous, ce n'est pas une personne avec qui tu as déjà eu une histoire. Et du coup, bah, cette personne, elle voit le potentiel avec toi d'une union. Parce qu'elle sent que vous pouvez vous comprendre. Vous pouvez être en équilibre tous les deux. Certainement parce que vous vous ressemblez beaucoup. Mais pour ça, il va falloir apprendre à se connaître, laisser du temps, avoir de la patience pour que les choses mûrissent pour être dans le bon timing et pour vraiment vivre cet amour de façon sereine, plus avec des angoisses ou des anxiétés. Ou pour les personnes qui peut-être ont déjà eu quelque chose avec cette personne mais que ça n'a pas marché, en tout cas pour l'instant, bah, c'est une personne, oui, elle sent que vous pouvez être sur la même longueur d'onde, mais effectivement, pour l'instant, on te dit, vas-y mollo. Vas-y mollo, si elle revient, cette personne, prenez le temps, soyez patient, prenez le temps tous les deux de vous connaître ou de vous reconnaître afin de créer ensemble vraiment de l'amour et non plus de l'anxiété. On va aller voir. Ah, tu vois, je te l'ai dit. Ouais. Donc, c'est vraiment attirer votre âme sœur engagement. C'est une personne que tu attires à toi. Ou cette personne, elle t'attire à elle. Et en tout cas, tous les deux, vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui ça match, quoi. J'ai envie de te dire, avec qui il y a un lien fort. On ressent quelque chose. Peut-être que toi, tu te dis, oula, est-ce que cette personne, je pourrais avoir un engagement avec elle ou pas? Ou que cette personne, elle se dit, mais c'est pas possible, c'est mon âme sœur. Je veux aller vers un engagement avec cette personne. On l'a vu, l'union, la même longueur d'onde. Attirez votre âme sœur, engagement. Donc, c'est une personne qui te voit comme un potentiel ou une potentielle âme sœur et avec qui on peut aller loin. C'est positif, hein? C'est positif. On va essayer d'en savoir plus avec le petit oracle, l'oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, sur cette relation, là, s'il vous plaît, qui arrive ou qui revient, là? La rencontre forte. Ouais. Ça sent le crush, ça. Ça sent le crush, hein. Ça sent, voilà, quelqu'un qui est très attiré par toi, ou c'est mutuel, mais que pour l'instant, on s'est rien dit, quoi. Pour l'instant, voilà, quoi, on n'y va pas, quoi. Ou alors, si c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré dans le passé et avec qui il ne s'est pas passé quelque chose, bah, cette personne, elle revient parce qu'elle a conscientisé que peut-être qu'avec toi, en fait, ça pouvait le faire. L'alchimie, l'âme sœur. Non, c'est un truc de ouf. Ouais. Rencontre forte, alchimie, âme sœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On avait déjà l'âme sœur là, on avait l'engagement là, on avait l'union, la même longueur d'onde, on avait les 10 de coupe. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Pourquoi cette personne arrive ou revient dans la vie? La sincérité. Je te dis que c'est honnête, hein, c'est sincère entre vous. Je ne sens pas de toxicité. Pour une belle osmose.
l'admiration perdue? Ah, parce que toi, peut-être que toi, tu ne l'as pas vu comme un potentiel? L'obsession. Ou alors toi, peut-être que toi, actuellement, tu ne vois pas cette personne comme elle te voit, parce que tu as peut-être quelqu'un d'autre dans la tête pour qui tu veux t'éloigner, mais qui reste un petit peu dans ta tête. Tu es peut-être obsédé par quelqu'un d'autre. Et du coup, tu as peur. S'il vous plaît. Ou alors cette personne, elle arrive pour te libérer d'une obsession avec quelqu'un. S'il vous plaît. Ouais. Moi, pour l'instant, je pense que toi, tu as peur. Tu as peur parce que quelqu'un t'a mis, quelqu'un d'avant t'a brisé le cœur. Ou t'a mis dans une relation pas possible. Et ça a provoqué beaucoup d'obsession. Et tu veux plus vivre ça. Tu veux plus vivre ça. Mais cette personne-là qui est là, c'est pas ça, hein. Et derrière, tu vois, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'harmonie, l'équilibre, tu vois, la stabilité. Avec le fou, on y va. Le 8 de coupe, on fuit son passé. On avance, le 6 d'épée. Il y a des conflits maintenant et tout. 10 de bâton. Ah ouais, je te dis, 3 de bâton, il y a un choix à faire. 9 de coupe, il y a un vœu exaucé qui arrive, hein. Ouais. Ouais. Toi, je pense que pour l'instant, tu vois, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? J'ai jamais de bol. Je rencontre toujours des personnes qui me la font à l'envers. Qu'est-ce que c'est encore que cette personne qui vient et tout ça? Mais en fait, cette personne, ça peut le faire. Mais toi, toi pour l'instant, tu es sur la réserve. Tu te dis, non, mais non, avec ce que j'ai vécu avant, mais laisse tomber, quoi. On est reparti dans des prises de tête, des conflits, de l'anxiété, etc. Et on te dit, mais non, mais avec cette personne, ça peut le faire. Tu le vois peut-être pas. Tu vois l'émerveillement. On te dit, retrouve des énergies positives. Ouvre les yeux par rapport à cette personne, en gros. Ça va encore durer 15 000 ans, cette guidance. Qu'est-ce qu'on a? Drapeau blanc, tu vois, on te le confirme. Tu peux y aller. Il n'y a pas de problème. C'est safe. Pour une fois que c'est positif, les amis, j'ai envie de te dire, laisse-toi aller. Laisse-toi aller avec cette personne. Peut-être que c'est une personne que tu as mal jugée. Eh ouais. Peut-être que tu as vu que cette personne, genre, ah non, elle est trop fragile, elle est trop hypersensible, ou je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, mais vous êtes beaucoup à regarder cette guidance. Vois comment ça résonne, mais cette personne, elle a des belles intentions à ton égard. Cette personne qui vient ou qui revient dans ta vie a de belles intentions à ton égard. On va aller prendre des petits conseils pour toi. S'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 2, quel petit conseil, s'il vous plaît? La clarté. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche pas des réponses ni dans le passé, ni dans les projections, mais relie-toi au moment présent. Tout est déjà là. Ça ne pouvait pas mieux tomber, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Détachement. Le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Ça, c'est pour ça, là. Tu vois, on te met cette carte pour ça. Pour cette personne qui t'a mis en transe, là, avant. Ce n'est pas la même personne. Pour ça que je sentais deux énergies pour toi. Ok. Quoi d'autre? Il y avait la peur. Elle n'est pas tombée, mais il y avait la peur. Ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur savoure à toutes les possibles.
s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu es libre et maître de ta vie, tu feras ce que tu veux. Mais cette personne qui arrive vers toi, elle a des bonnes intentions et ça peut matcher grave. Je te le dis. C'est pas moi qui le dis. Ok, à la coupe, on a flamme jumelle lignée. Magnifique. Allez, comment on peut clôturer cette guidance, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Sensibilité, flamme jumelle, 2 fois, hein, 2 coupes, 2 coupes. Hein. Je vous l'ai dit, vous êtes tous les deux, vous devez être, je sais pas, hypersensible, sensible, il y a quelque chose, quoi. Ok. Quelque chose qui fait que vous êtes attirés, vous allez être attirés comme des aimants, quoi. Mais ça va travailler, ouais. Allez, comment on peut clôturer cette guidance, s'il vous plaît? Oh putain, bah toi, t'en as 2. Ok. On va commencer par la première carte, 24. Douceur, mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Prédiction, la franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Attention. Attention à comment tu vas accueillir cette personne. Ne sois pas trop froid, trop froide. L'ouverture de cœur. Détache-toi du passé. La carte numéro 11, sexualité. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. Prédiction. L'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confonds pas désir et amour. Ça, c'est ce que tu as certainement vécu avant avec la personne qui t'a obsédé. Et ça, la sexualité sacrée, c'est ce que tu pourras avoir avec la personne qui arrive là. Voilà les amis, on terminera là-dessus. Et tiens, dos de deck, passé. La réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Donc, cette fameuse énergie que j'ai sentie au début, c'est celle que tu dois lâcher pour accueillir cette nouvelle personne. Et non, tu n'as pas le mauvais œil et la jalousie sur toi. C'est comme ça qu'on conclura cette guidance, les amis. J'espère que tu es resté jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi, que ça t'a permis d'éclaircir un petit peu ce que tu ressentais, que tu as peut-être reconnu une personne de ton entourage qui t'attire et que tu sens que cette personne est peut-être attirée par toi. Et ce que tu dois faire pour l'accueillir. Et puis j'espère que, voilà, j'espère que tu vas vers une belle histoire d'amour. En tout cas, tu as ton libre arbitre là-dedans. Et que si tu veux me remercier et soutenir cette chaîne, déjà ton like, c'est super. Parce que déjà, ça me permet c'est comme si tu me remerciais de cette guidance. D'avoir pris du temps pour te délivrer ces messages. Tu peux, si tu en as envie, me laisser un message bienveillant et plein de respect pour toi-même, pour la personne en face de toi et moi-même. Si tu le souhaites, je serai ravie de te répondre. Et encore mieux, si tu veux faire grandir cette chaîne et qu'elle soit plus visible, je t'invite à t'abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis alors moi, ça me réchauffe le cœur et je t'accueille avec gratitude et beaucoup de plaisir. Ciao, ciao, prends soin de toi. Coucou, recoucou chiller et chilleuse du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de la carte numéro 4, événement proche, pour découvrir qui vient ou qui revient dans ta vie. Pourquoi ? Bien évidemment, je t'invite à aller voir l'intro si tu ne l'as pas vu. Je t'explique comment se déroulera ce tirage. Je te rappelle, malgré tous les usages, tu es sur une guidance collective, sentimentale sur YouTube. Donc,
je t'invite, mais vraiment avec le plus de bienveillance possible, à faire preuve de discernement, de prise de hauteur. Quand tu regardes ce genre de guidance, si tu sens que ça alimente trop de rancœur, d'amertume en toi, de choses pas cool, par de la guidance et que tu n'es pas prêt ou pas prête à recevoir les messages ou à les accepter. En revanche, voilà, en tout cas, je t'invite vraiment à faire preuve de discernement parce que ça reste une guidance collective générale, les amis. Donc, tout ne peut pas résonner à 100%. Si bien sûr c'est tiré par les cheveux, que tu n'y comprends rien, etc., c'est que ce n'est pas ta guidance, fais un autre choix. Et si ça te parle, euh, reste, mais accueille les messages comme ils doivent être accueillis, puisque moi je suis juste une messagère, hein, je te transmets des messages, je les découvre en même temps que toi. Et il n'y a pas de secret, si tu veux un vrai point sur ta situation, ça passe par des guidances personnalisées et privées. Et d'ailleurs, je l'ai lancé récemment, il est désormais possible d'avoir une guidance privée personnalisée avec moi. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien de mon Instagram. C'est là où tu découvriras. Pourquoi Instagram? Parce que c'est mon outil de travail. Donc tu vas sur Instagram, tu vas sur mon profil, tu as un onglet où il y a marqué guidance personnalisée par mes soins, tu as mes prestations, mes tarifs et comment prendre rendez-vous avec moi si ça t'intéresse. Voilà les amis, donc on va débuter cette guidance et d'abord on va aller voir si tu as fait le bon choix en allant faire savoir ce que tu vis actuellement, ta situation actuelle quand tu regardes cette vidéo. Si jamais ça ne résonne pas, je t'invite à faire un autre choix. Et il est possible que malgré les 3 choix qu'il y a aujourd'hui, il n'y a rien qui résonne pour toi. Et dans ces cas-là, ça voudrait simplement dire que les messages, je n'ai pas de message pour toi aujourd'hui, que c'est pour d'autres personnes. Et c'est possible dans quelques temps, puisque c'est intemporel, dans 1 an, 6 mois, 3 mois, que tu reviennes sur cette guidance et que cette fois-ci, ça te parle. Donc, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement ? Ok, donc toi, tu te reconnaîtras dans ce tirage et tu ressors de toute manière en premier, si tu es une femme, donc toi. Toi, actuellement, tu te concentres sur l'instant présent, sur le moment présent, parce que tu as des choses à concrétiser, tu as envie d'aller, peut-être littéralement, tu es en recherche d'emploi, peut-être tu es actuellement en recherche d'un partenariat. En tout cas, tu es concentré sur le professionnel. Ok, ça prend du temps, il y a peut-être du retard, tu te dis que peut-être les choses n'avancent pas et tu as besoin, actuellement, tu essayes malgré tout de garder une certaine légèreté, une certaine liberté dans tes actions. Voilà, potentiellement par rapport à cette recherche d'emploi, à cet emploi. Peut-être que comme moi, tu es auto-entrepreneur et que ton activité un peu ralentie ces derniers temps et que tu sais pas trop où tu vas aller, mais bon, malgré tout, tu gardes une certaine légèreté, une certaine liberté de penser par rapport à ça. Ou si tu es un homme, ça reste, tu es dans tes émotions et ça reste le même message. Voilà, j'ai pas d'autres messages là. Donc, si tu t'es reconnu dans cette situation, on continue la guidance. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Alors, qui est cette personne qui vient ou revient dans ta vie ? On va les découvrir ça. Oh, nous avons un ange. Un ange qui est un peu indécis quand même. Ouais, indécis, qui est lent, mais qui a beaucoup de passion. Alors, je vais tout découvrir. Ah, attends, je reviens sur ton premier message avant de commencer. Ça peut être aussi que actuellement, tu es tu es à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions, tu es ancré dans l'instant présent, que tu te poses des questions par rapport à un partenaire, un partenariat, point de vue pas professionnel, mais dans ces cas-là, dans ta vie privée, que ça prend du temps ou qu'il y a une sensation de retard par rapport à cette association, ce partenariat, cet engagement, mais que malgré tout, tu essayes de garder une certaine légèreté, liberté. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Parce que cette personne qui vient ou qui revient vers toi, c'est une personne qui est qui est dans la générosité, quelqu'un qui, qui est dans la générosité, quelqu'un qui, qui est dans la générosité, quelqu'un 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 qui est dans
qui a besoin de faire du bien autour d'elle, sans rien attendre en retour, qui a besoin de se sentir aimée, de donner, de partager. C'est une belle personne au premier abord, en tout cas dans sa part de lumière, parce que moi je vais me concentrer là-dessus. C'est quelqu'un qui peut aimer, aider les autres aussi. Donner sans... Donner, donner, recevoir, tu vois. Mais par contre, tu vois, c'est une personne qui a du mal à prendre des décisions. Ou qui a du mal à voir les choses, ou à être claire, ou à être... ouais, qui peut se voiler la face à certains moments. Et du coup, ça l'empêche de prendre des bonnes décisions, cette personne. Ou en tout cas, comme elle a du mal à prendre des décisions, on retrouve en cavalier de Pentacle, c'est une personne qui va faire les choses. Alors, cavalier de Pentacle, c'est quand même une énergie la plus lente du tarot. C'est-à-dire que cette personne, une fois qu'elle sera décidée, elle va y aller, mais elle va prendre son temps. On va y aller doucement, doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Tu vois, on y va tranquille, on y va tranquille. Moi, je vais être sûre de où je vais. Je ne prends pas une décision. Une fois que j'ai pris ma décision, j'ai déjà eu du mal à la prendre. Donc, faut que ça marche. Donc, je vais pas faire de conneries. Je vais y aller doucement, 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 mais sûrement. Mais par contre, du coup, elle va s'engager vraiment. C'est une personne qui va s'engager dans ce qu'elle fait. Mais malgré tout, avec le cavalier de bâton, donc elle a deux énergies en elle-même. Ce côté sécurité, j'y vais doucement, mais sûrement. Mais un côté aussi, avec le cavalier de bâton, très passionné, très passionnant, qui écoute sa petite voix intérieure, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui n'a pas peur de se battre pour ses convictions, pour ce qu'elle souhaite, tu vois. Mais elle aura une énergie aussi qui va la temporiser pour faire les choses qui l'animent, qui la passionnent de manière sécure, tu vois. Et en même temps, bah, elle est vraiment un peu en dualité, hein. Je veux dire, c'est un ange, ok, mais c'est un ange qui est aussi comme ça dans ses énergies, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne? Bah, cette personne, elle a beaucoup de doutes et de peurs en elle, beaucoup d'angoisse qui la mettent un peu en retard, justement, dans ses projets. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de l'échec. Et c'est pour ça, ce problème qu'elle a d'indécision. Je te disais, quand elle prend une décision, cette personne, c'est pour y aller doucement mais sûrement. On y va, mais de manière sûre. Et en elle, elle a beaucoup d'énergie malgré tout. Donc, ça se retrouve là-dessus. C'est quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse. Et du coup, ça provoque des retards dans sa vie, dans ses projets. Et pourquoi? Parce qu'elle a peur de l'échec, cette personne. Ok, donc on va aller voir pourquoi cette personne vient ou revient dans ta vie. Je suis pas sûre que tu la connaisses, toi. Mais peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est déjà quelqu'un que tu connais. Et c'est quelqu'un qui a du mal à prendre une décision avec toi. Parce que si elle prend la décision, il faut qu'elle soit sûre que ce soit, voilà, si j'y vais, c'est pour du solide. Mais en même temps, j'ai du feu. J'ai du feu pour toi, chilleuse du choix numéro 3. Donc je vais faire comme pour les autres choix, je vais vérifier si certains d'entre vous ne connaissent pas déjà cette personne. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 3, est-ce que certains d'entre eux connaissent déjà cette personne? Ouais. Bah, écoutez, pour les 3 choix, hein, il y aura du retour, il y aura, bah, tu verras comment ça résonne pour toi. Je suis en train de spoiler les 3 choix. Bref, donc du coup, pour ceux qui connaissent cette personne, qui ont reconnu cette personne, pourquoi elle revient dans ta vie? Pour ceux qui ne la connaissent pas, pourquoi elle arrive dans ta vie? Ok. Est-ce que c'est destiné entre vous? Est-ce que ça peut être une réussite totale? Le pied, ça match. Ok. Bon. Allez.
Donc, je vais faire la première... Ah, c'est peut-être pour ça, événement proche. Toi, tu as pris événement proche. C'est vrai, on ne l'a pas mis de côté, cette carte. Mais parce que ça va arriver prochainement. J'ai envie de te dire que tu n'es pas prête ou tu n'es pas prêt. À l'arrivée de cette personne ou au retour de cette personne. Mais il y a quelque chose bientôt qui va se passer entre vous. Alors, cette personne, elle arrive dans ta vie. Si c'est une personne que tu ne connais pas. Cette personne, elle arrive dans ta vie parce que c'est une personne qui t'est destinée sur ton chemin pour vous accomplir ensemble et démarrer une histoire ensemble. Et il y aura un choix à faire. C'est pour ça que cette personne, elle a peut-être du mal à faire ce choix actuellement. J'y vais pas. Je me lance ou je me lance pas. Mais je suis très attirée. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité, c'est une chance. Et ensemble, vous pouvez être la force, quoi. Tu vois? Une force ensemble. Ok. Et si c'est une personne que tu connais déjà et qui revient dans ta vie, bah c'est pareil. Cette personne, elle est remise sur ton chemin parce que ça fait partie de votre chemin. Ça fait partie de votre destinée de vous retrouver. Pourquoi? Pour vraiment construire quelque chose de serein ensemble, d'aller vers votre réussite. Mais pour ça, il y a besoin d'un nouveau départ. Et pour créer ce nouveau départ, il y a une décision à prendre entre vous. Est-ce qu'on saisit cette opportunité et qu'on a le courage de redonner une nouvelle chance ou pas? Voilà. On va les voir, on va les compléter un petit peu. Qu'est-ce qu'en pensent les guides de tout ça? Ok, alors pour ceux qui connaissent déjà cette personne et qui l'ont reconnue, on te dit que cette personne revient dans ta vie pour que pour que vous puissiez pardonner ce qui s'est passé au passé. Lui pardonner votre relation. Qu'est-ce que vous avez appris de ce qui s'est passé déjà entre vous? Elle revient sur ton chemin pour ça, pour apprendre encore une leçon, apprendre à pardonner et apprendre ensemble. Et on te dit, si tu as du mal à faire ton choix par rapport à ce retour, laisse-toi aider par des personnes bienveillantes de ton entourage. Demande de l'aide, demande conseil à tes amis, demande conseil à ta famille, demande conseil peut-être à quelqu'un de confiance. En tout cas, on te dit, ça va te travailler cette histoire, ce retour, et on te dit avant de prendre une décision, peut-être confie-toi, parle de tes sentiments, parle de ce que tu ressens avant de prendre une décision. Si cette personne, tu ne la connais pas et que c'est une nouvelle personne qui arrive dans ta vie, elle arrive dans ta vie, pourquoi? Pour te libérer d'un passé, pour que tu puisses pardonner à une situation passée et apprendre de ta leçon passée. Le passé, c'est passé, on se libère et on accueille cette nouvelle personne qui arrive dans notre vie pour commencer quelque chose. Et si vraiment tu as des doutes et que tu as besoin d'en parler, on te dit, tu n'hésiteras pas à demander conseil si tu en as besoin, à te confier pour prendre la meilleure décision pour toi dans cette situation. Et comme je suis curieuse et que j'aimerais bien en savoir plus, on va prendre l'oracle des contrats d'âme et on va essayer de voir pourquoi cette personne, elle arrive dans ta vie ou revient dans ta vie. Ouais, et ben... Pour ceux qui connaissent cette personne, vous aurez besoin à un moment donné de vous retrouver et vous verrez les choses autrement. Il y aura plus de sagesse entre vous. Et si c'est une nouvelle personne, tu vas sentir que il y a une forte connexion et que vous allez voir cette relation, mais avec sagesse. On ne va pas se précipiter. On va faire les choses calmement. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oula, ça se mélange mal chez toi. On va recommencer. Ok, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur cette personne qui vient ou qui revient? Le passage. Ouais. Donc, c'est bien ça. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je laisse une chance? Est-ce que je laisse pas de chance? Et c'est ton enfant intérieur qui te parle. Tu vas devoir être à l'écoute de ce que tu ressens vraiment profondément. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que j'accueille cette nouvelle personne? Est-ce que j'accueille ce retour ou pas? Et on te redit,
tu auras un choix à faire, tu as ton libre arbitre, tu es maître de ta vie et ce sera à toi de décider en conscience et par rapport à ce que tu ressens. En fait, soit on te met cette personne pour te reconnecter à ton enfant intérieur et faire un choix, ou soit on te remet cette personne dans ta vie pour est-ce que j'y vais? Mais au final, c'est la même chose, tu auras une décision à prendre. En fait, il faut que tu t'écoutes, c'est pour apprendre à t'écouter, quoi. Est-ce que tu veux vraiment? Eh ouais, pour aller vers ton bonheur. Qu'est-ce que tu veux faire? Cette personne était envoyée ou était renvoyée dans ta vie pour que tu puisses choisir ton bonheur. Ton bonheur avec cette personne ou ton bonheur seul ou avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle est là, cette personne, et qu'elle revient ou qu'on te l'amène. Ouais. Parce que tu as eu des problèmes avant. Peut-être avec déjà cette personne ou dans ta relation précédente. Et que on t'a déjà enseigné quelque chose. Donc peut-être que cette personne, elle revient dans ta vie parce que vous avez encore des choses à apprendre ensemble. Tu as encore des choses à apprendre de cette personne. D'où le pardonner et apprendre. Et si c'est une nouvelle personne, elle sera là encore une fois pour t'enseigner quelque chose. Et on te dit, tu peux y aller, c'est drapeau blanc. La voie est libre, j'ai envie de te dire. La moitié d'âme. Ok. Donc c'est une personne avec qui tu vas ressentir une forte connexion. Ou, si tu as reconnu cette personne, tu sais qu'il y a déjà une forte connexion avec elle. Ça revient, le besoin de reconnexion. Donc, soit c'est une nouvelle personne et vous allez sentir que vous aurez besoin d'être ensemble et vous allez y aller piano piano. Ou soit si c'est une personne qui revient dans ta vie, tu vas sentir que c'est peut-être cette fois-ci le bon moment pour se relaisser une chance et on y va avec force, avec détermination, avec courage. On y va doucement mais sûrement et on pardonne ce qui s'est passé et on avance avec de nouvelles bases. Ouais, relation miroir. Ok. Bon. Eh ben, écoute, et derrière, j'ai le pardon. Donc, je ne vais pas te redire ce que je viens de te redire, mais c'est exactement ça, quoi. Cette personne, elle vient ou revient dans ta vie pour t'apprendre quelque chose. Pour que vous viviez quelque chose encore ensemble. Soit il y a encore une leçon à apprendre avec cette personne, soit il y a quelque chose à faire ensemble. Ça, c'est toi qui verras, c'est toi qui prendras la décision. Tu es maître et libre de tes choix. Mais voilà, on t'indique juste que ça va se passer. Après, la décision finale t'appartient, j'ai envie de te dire. Donc, quelques petits conseils pour toi dans cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour toi comme conseil? La séduction. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité. Ton crush ou ta partenaire ou ton partenaire ne sera irrésister. On t'envoie cette personne ou on te renvoie cette personne pour que tu fasses les choses autrement. Si c'est une nouvelle personne, pour que tu puisses faire les choses autrement que ce que tu n'as fait déjà jusqu'à présent. Et si on te remet cette personne sur le chemin, c'est pour faire les choses différemment entre vous. Oui, tu es sur le bon chemin. Fais-toi confiance. Donc, si c'était une confirmation pour toi, tu l'as. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver dans ces délicieux moments. Ok. Oh, j'ai pas fait les bonus. Bon, on va les faire maintenant. Ah, désolé. Normalement, j'aurais dû les faire au début. Au cas où tu connaisses déjà cette personne
Ou en tout cas, ça te permettra d'avoir des indications en plus. Ça reste que des bonus quand même, les amis, hein. Donc, voilà. C'est juste que, bah voilà, si ça peut te donner des indications en plus, bah, tu les prends. Si ça ne te parle pas, c'est pas grave. Si jusqu'à présent, ça t'a parlé, c'est que tu es quand même sur le bon choix. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus sur cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Un homme ou une femme geek? Qu'est-ce qu'on a? Un homme ou une femme avec des rondeurs, donc ça peut être toi, ça peut être l'autre. Un homme ou une femme casanier ou assez solitaire. Ok. Là, j'en ai deux. Je veux qu'elles tombent une par une, s'il vous plaît. Pardon. Une femme ou un homme de style dandy rock. Et on en a deux. Bah écoute, on va les prendre. Un homme ou une femme plutôt grand, plus d'1,75 m, et potentiellement, c'est peut-être une personne que tu as rencontrée sur les sites de rencontres, que tu vas rencontrer sur les sites de rencontres si tu es inscrit sur un site de rencontre ou inscrite, ou c'est une personne avec laquelle tu as déjà échangé, ou tu échanges beaucoup sur les réseaux sociaux, ou c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, ça c'est ce qu'on pouvait dire comme indication. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme lettre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme lettre? Donc, initial, prénom, nom, toi, l'autre. Enfin, c'est des indications en plus, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a? On a le E. Nous avons le N. Nous avons le D. Nous avons le Q. Décidément, celui-là, il revient tout le temps, hein. Nous avons le Y. Ah, celle-là aussi, elle est déjà revenue. Et une dernière, s'il vous plaît. Le F. Voilà. Et du coup, on terminera cette guidance avec un petit message. La prière aux anges pour faire le plein d'amour. Pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te dire pour terminer et clôturer cette guidance par rapport à cette personne qui vient ou revient dans ta vie? S'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Comment on peut clôturer cette guidance, s'il vous plaît? Merci. L'affection avec la carte numéro 6. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'ils soient encore capables de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Prédiction. Ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es, et tu seras aimé en retour. Écoute, on ne pouvait pas mieux terminer, j'ai envie de te dire. Voilà ce que je pouvais dire sur cette personne qui vient ou revient dans ta vie. J'espère que tu as passé un bon moment, que ça te permettra d'avoir des pistes de réflexion, d'être éclairé dans ta situation. En tout cas, voilà. J'espère que ça aura pu t'aider. Si c'est le cas et que tu as passé un bon moment, que tu veux soutenir cette chaîne, je te remercie pour le like que tu feras. C'est comme si tu me remerciais pour cette guidance et moi, ça me fait toujours plaisir. Ça me fait même très plaisir. Si tu as envie de partager un petit commentaire bienveillant, rempli de discernement, de bienveillance et de respect, que ce soit envers toi-même, envers la personne à laquelle tu as reconnu, ou, et ça c'est la base, envers moi, eh ben, n'hésite pas, j'aurai grand plaisir à te répondre. Et encore mieux, si tu as envie de soutenir cette chaîne pleinement et la faire grandir et nous rejoindre, eh bien, je t'invite à t'abonner. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. Moi, ça réchauffe le cœur et ça me donne grave de la force de continuer à alimenter cette chaîne. Et je t'accueille avec grand plaisir et avec beaucoup de gratitude. Donc, je te remercie pour tout ça. À bientôt. Ciao, ciao.